Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Un club 100% féminin de football, il est basé à Plaisir et nous recevons ce soir son président Georges Gomis. Avec lui, nous évoquerons la création et l'avenir de son club parrainé par un ancien joueur du PSG. Georges Gomis, bonsoir. Bonsoir. Alors Georges Gomis, avant de parler de votre club de football 100% féminin, un mot sur les derbies. On vient de voir un sujet sur la rencontre entre Montigny-le-Bretonneux et Maurepas. Est-ce que vous avez des souvenirs? Comment ça se passait, vous, lorsque vous étiez footballeur, un derby? Écoutez, le derby, bon, déjà c'est particulier parce que tous les joueurs, les entraîneurs, les jeunes pensent au derby. Donc à partir du moment que le calendrier est tiré, on se dit cette date-là, on l'a en tête, on l'a en mémoire, on attend que ce jour-là. Parce que derrière, on est complètement motivé par le fait de rencontrer soit des gens qu'on connaît, soit des gens qu'on a rencontrés, soit des gens qu'on a quittés. Et donc là, on se met peut-être une pression parfois. Vous avez un souvenir peut-être que vous pouvez nous raconter? Oui, nous, par exemple, déjà, il y a plusieurs types de derby. Il y a le derby départemental, il y a le derby régional, puis il y a le derby deux clubs qui sont de la même ville, qui font un derby. Donc ça, c'est le véritable derby. Et nous, c'est un derby départemental, parce que quand je jouais à Versailles, c'était Poissy, le derby c'était Poissy, on jouait contre Poissy, bon, c'était quand même une équipe où il y avait Tanasi, Franck Tanasi, donc le discours c'était, ils avaient des joueurs bien payés, et nous on était un peu moins payés, et donc il fallait le discours était basé là-dessus. La motivation venait du fait le riche contre le pauvre. Voilà, donc on cherchait toujours. Les discours sont musclés. Le coach, il a un discours particulier parce que ce match, il lui tient à cœur. Et derrière, il gonfle les gars à bloc. Mais par contre, voilà. Donc, Et alors aujourd'hui, Georges Gomis, vous êtes président du Plaisir Sporting Club. C'est un club de football 100% féminin qui est basé à Plaisir. Alors comment vous est venue l'idée de créer cette association en août 2016, je crois? Oui, en août 2016. Donc, et c'est quand même une initiative de plusieurs personnes. On croit au football féminin. On pense que dans le futur, c'est celui qui va donner du spectacle. Il y a toujours des buts. Il n'y a pas de chichi. Voilà, donc nous, on est parti sur cette base-là avec Mohamed Madani, avec d'autres amis. Donc là, on est parti sans argent. On est parti sans argent. On a demandé à la ville si éventuellement elle pouvait nous prêter les terrains, un bon partenaire, puisqu'ils nous ont accepté. L'année dernière, ils nous ont offert un terrain stabilisé où on a pu faire nos rencontres en U16 et en senior. Ils nous avaient, cette année, ils nous ont quand même offert un bel outil qui est le stade des Peupliers avec des entraînements sur synthétique. Nous, on est passionnés, on est des gens passionnés, on y met notre argent personnel parce qu'on croit au football féminin. Et puis, Justement, vous parlez de l'importance que prend le football féminin en France. Alors on compte 100 000 licenciés l'année dernière dans toute la France. On voit aussi que l'équipe de France féminine fait des résultats, réalise des résultats. Quel regard justement vous portez sur le développement de ce football féminin? Est-ce que vous croyez que justement, grâce à votre club, vous pouvez développer ce football? Développer, nous, non, mais à notre petite échelle, oui. Parce que notre petite échelle, oui, parce que on est quand même, on fait un travail de qualité. On reçoit les enfants pendant les vacances avec 5 entraînements sur la semaine. Donc ils s'entraînent tous les jours pendant les vacances. On essaie de les faire jouer. Il y a des activités hors football avec des sorties qui sont programmées aussi également. Dans le futur, on compte aller au Louvre, admettons, avec les enfants. On va au Parc des Princes regarder le football, mais notre but aussi, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Aujourd'hui, ce qu'on voit en football féminin, pour moi, ça me fait plaisir. D'autant plus que notre sélectionneur national, Madame Diacre, et à la tête de la sélection, ça fonctionne bien. Et je pense que nous, le Plaisir Sporting Club, notre but dans le futur, ça serait que à la tête de notre équipe première,
qui est une femme. Mais pour l'instant, on est parti sur une base un peu loisir. Loisir, c'est-à-dire que on était convivial, on avait un club convivial, on n'avait pas trop de moyens. Donc on a toujours mis la convivialité en avant. Mais aujourd'hui, le projet, il change. Et donc, il faut qu'on change aussi de braquet. L'année prochaine, je vais prendre un BE1. Voilà. C'est-à-dire BE1 donc un éducateur fédéral. Un brevet d'État, exactement. C'est pour... quelle est la perspective justement d'avenir de votre club? Déjà, pouvez-vous nous dire quelles catégories sont présentes déjà? Là, on a des U13, on a des U11, on a des U16. On a une équipe senior. Et donc, par rapport à ça, là, pour moi, l'équipe senior, pour moi, aujourd'hui, c'est trop loisir par rapport aux perspectives que je donnais au club. Et il y a Alioune Touré qui arrive. J'ai d'autres joueurs professionnels qui sont prêts à nous aider. Donc là, je suis obligé de changer de braquet. Maintenant, les personnes qui veulent suivre me suivent. Mais derrière, moi, l'objectif, c'est que les gamines de plaisir ou des alentours n'aillent pas jouer à Poissy ou à Guyancourt. Parce qu'il y a l'aspect scolaire, il y a l'aspect développement personnel. Et si j'arrive avec mes compagnons à créer un club fort sur plaisir, ce qui est sûr, c'est que les gamins de plaisir joueront à plaisir. Ils ne prendront pas le train pour aller à Versailles. Et voilà, c'est ce qui se passe en football masculin. Alors justement, vous parliez d'Alioune Touré. Vous avez réalisé un coup en fait dans le mercato, parce que donc Alioune Touré, c'est un ancien joueur de Manchester City, mais aussi du Paris Saint-Germain. Et c'est le parrain de votre équipe. Il a rejoint cette équipe donc cette année, en début d'année. Il était présent la semaine dernière, jeudi dernier, lors de l'entraînement. On va l'écouter et on reprend cette conversation après. C'est déjà les encourager, leur transmettre justement la passion, transmettre l'expérience, transmettre l'amour du beau jeu. Donc moi, mon parcours de formation, c'est le FC Nantes, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, on a vu le résultat, l'excellence. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de transmettre tout ça. Georges, c'est une longue histoire entre nous. Parce que quand j'étais jeune au centre de formation de l'INF Clairefontaine, il nous a accompagnés, c'était une sorte de grand frère qui nous a conseillés. Et aujourd'hui, de rejoindre son club, pour moi, c'est une façon de rendre l'appareil, en sachant qu'il a des qualités vraiment humaines qui me touchent énormément, et de faire partie aussi du développement du football féminin. C'est tout à mon honneur, donc... je suis prêt pour l'aventure, de le soutenir, de l'aider, de le conseiller, et puis d'essayer de développer ce football féminin qui est en plein essor. Alors on l'entend dans ses propos, vous êtes très proche finalement, et puis lui il est prêt à vous aider. Alors justement, quel rôle vous lui proposez dans cette association? Écoutez, le rôle, déjà, je tiens à le remercier. Si Alioune nous a rejoints, c'est aussi grâce au travail des gens des compagnons qui m'ont entouré. Donc il y a Rémi, Marie, Mélissa, il y a Mohamed. Mohamed, aujourd'hui, il y a Stéphane Petit qui est là. Et bon, grâce à leur travail, on a réussi quand même à créer un club. Maintenant, il va falloir le faire grossir. Moi, ce que j'attends d'Alioune, Alioune, déjà, je le remercie de venir parce que c'est un gamin. Tout le monde n'a pas ne se souvient pas des gens qui leur ont donné un coup de main. Moi, personnellement, Lassana Diarra, il a dormi chez moi, je l'ai entraîné, j'ai travaillé pour le Havre. J'ai travaillé pour le Havre. Je l'ai accompagné, et un jour, je change mon numéro, je t'appelle. Plus un signe. Donc bon. Oui, comme il le dit, c'est vraiment, il vous rend l'appareil. Oui, il me rend l'appareil, oui, parce que moi, quand ils étaient gamins, il y avait Petit Louisa, il y avait Gérard Nianouan, Jérôme Rotel, tous ces joueurs-là. Oui, des joueurs qui sont de la région. Voilà, moi, c'était des enfants. Donc, par rapport à moi, bon, j'étais pas bien vieux, j'avais 23, 24 ans. Bon, mais je me permettais de leur offrir un petit France Football, des cassettes audio. Voilà. OK. Merci Georges Gomis d'être venu sur notre...